10 milliards 98 millions 903 574 francs CFA, c'est le montant du nouveau budget de l'Assemblée nationale pour le compte de l'exercice 2011 voté par les députés au cours de la plénière d'hier. Avec ce budget qui ne prend en compte que 83 parlementaires, l'Assemblée nationale s'est ainsi conformée aux récentes décisions de la Cour constitutionnelle qui avait demandé aux députés de tenir compte des recommandations du gouvernement. On écoute ici quelques députés qui se sont prononcés avant le vote du projet de budget. J'ai compris qu'il y a une gymnastique qui a été faite pour que le budget des 83 députés qu'on veut nous faire avaler aujourd'hui, qu'on veut nous faire entériner, corresponde exactement à ce que le gouvernement a introduit dans le budget général de l'État. Nous ne sommes pas une caisse de résonance, Monsieur le Président. Nous voulons bien nous conformer à nos tests. La Cour a bien dit que le gouvernement a méconnu, ce sont ces termes, a méconnu les articles 141, 144 et 150, et que nous-mêmes, nous avons violé la Constitution en considérant 99 députés. Nous sommes en train de nous conformer à la décision de la Cour. Il faut que le gouvernement se conforme aussi à la décision de la Cour. S'arranger maintenant pour que le budget que nous allons adopter soit exactement ce que le gouvernement a mis. Moi, je ne suis pas pour. La loi primitive sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Il est bien écrit dans cette loi le taux auquel le gouvernement doit rembourser les députés élus. Nous avons recopié seulement cette loi qui était déjà déclarée conforme à la Constitution par la Cour. Quoiqu'elle ne soit pas la Cour de Robert Dessous. Robert Dessous remet cette disposition en cause. Mais vraiment, il faut être au Bénin. Monsieur le Président, je vous prie de prendre l'ancienne loi sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Voyez cette disposition et regardez ce que nous avons écrit. Ce n'est même pas jurisprudence. Il semble qu'il fallait casser coûte que coûte cette loi-là. Et on a donné le marteau là où il ne fallait pas. Et il se révèle aujourd'hui, au grand jour, que c'était vraiment mécanique. Bon, c'est pour cela, Monsieur le Président, que vous avez le devoir de préserver l'autonomie financière, quoi que l'on l'ait dit. C'est grave, Monsieur le Président. En tant qu'universitaire, la Cour ne nous a pas cité des jurisprudences, mais la Cour a cité des citations d'auteurs français pour justifier que nous n'avions pas une autonomie financière, mais notre autonomie financière doit s'entendre une autonomie de gestion. Or, quand tu vas lire le mémoire des constituants, mais on a accordé cette autonomie financière à l'Assemblée nationale pour permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir exercer correctement ses fonctions de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que si c'est le gouvernement qui doit donner l'argent à l'Assemblée nationale pour qu'il le contrôle, mais est-ce qu'il y a contrôle? Moi, je vais donner l'argent pour que vous me contrôlez? La Cour nous a envoyé dos à dos. Vous dites, Assemblée nationale, vous avez violé. Gouvernement, vous avez méconnu. Donc, cette fois-ci, le gouvernement ne pourra plus prendre un autre budget que ce que nous allons voter ce soir. Et je ne voudrais pas qu'on vote les 10 milliards 103 millions pour que le gouvernement ne fasse rien d'autre. Il faut qu'il comprenne qu'il doit reprendre également son travail. Nous, on a repris, il doit reprendre aussi. Et ainsi, chacun aura respecté la décision de la Cour. Une fois le budget voté, les députés se sont penchés sur la mise en conformité de la loi portant règles particulières pour l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale. Au niveau du nombre de députés, il a été retenu le chiffre 83. Quant aux règles pour l'élection du président de la République, les députés n'ont pas pu faire la mise en conformité en raison de certaines observations de la Cour constitutionnelle qui les oblige à ne pas aller plus loin. Par conséquent, l'ancienne loi utilisée en 2006 revient en surface.